Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance extraordinaire tenue le 21-2022, 19h, qui est présentement. Alors, je demanderai un tour de table. Geneviève Verreau, conseillère, siège numéro 6. Jean-Pierre Beaupré, conseiller, siège numéro 1. Monique Blanchette, conseillère numéro 3. Mélanie Champagne, directrice générale. Georges Guénard, maire de municipalité. Guy Claude, conseiller numéro 5. Cathy Santerre, conseillère numéro 2. Et on a Robert Charret qui est absent, conseiller numéro 4. Alors, on va y aller avec l'ordre du jour, qui est en 1, ouverture de l'Assemblée. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du règlement d'emprunt 279-2022. Et en 4, levée de l'Assemblée. Qui propose ouverture de l'Assemblée? Guy Claude. Pour l'ordre du jour, l'acceptation de l'ordre du jour? Monique Blanchette. OK. Adoption du règlement 279-2022. Règlement numéro 279-2022 décrétant une dépense de 7 833 514,15 et un emprunt de 7 833 514,15 pour des travaux d'aqueduc, d'égouts, voirie et d'égouts sanitaires pour le projet de l'avenue centrale et de la rue du Parc. Attendu que la municipalité doit procéder à la mise aux normes de ses installations d'alimentation et de production en eau potable afin de respecter la réglementation sur la qualité de l'eau potable en matière d'aqueduc pour ce projet. Attendu que les conduits d'aqueduc et d'égouts ont été implantés en 1974 pour l'avenue centrale et pour la rue du Parc, qu'elles ont plusieurs fuites et qu'il devient nécessaire d'effectuer le remplacement de celles-ci. Attendu que la structure de la chaussée de l'avenue centrale et de la rue du Parc est en mauvais état et que cela nécessite une reconstruction complète. Attendu que le présent règlement comporte un emprunt visant des travaux d'infrastructure en matière d'eau, aqueduc et voirie, dont plus de la moitié des coûts des travaux fait l'objet d'une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou l'un de ses ministères ou organismes, que le règlement doit être soumis uniquement à l'approbation ministérielle suivant l'article 1061, alinéa 5 du Code municipal. Attendu que ce règlement a pour objet des travaux de mise aux normes des installations d'alimentation et de production d'eau, d'égouts sanitaires et de voirie, comportant une dépense de 7 833 514,15 et le Conseil juge pertinent d'emprunter sur une période de 25 ans. Attendu que les travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie de l'avenue centrale et de la rue du Parc sont estimés à 7 833 514,15 et sont subventionnés pour un montant de 5 855 817. Une lettre du ministère du Transport datée du 6 août 2020 confirme une subvention sur une période de 20 ans dans le cadre de la programmation AIRL au montant de 2 481 500, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 1. Une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 19 mai 2020 confirme une subvention sur une période de 20 ans dans le cadre de la programmation FIMO au montant de 2 462 224, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 2. Une lettre du ministère du Transport datée du 6 juillet 2021 confirme une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien au montant de 255 952, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 3. Une lettre du ministère du Transport datée du 22 juin 2021 confirme une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération, au montant de 83 823, laquelle fait partie intégrante du règlement comme annexe 4. Attendu que les travaux d'aqueduc mis aux normes d'eau potable et d'égouts ont été confirmés pour la TEC au montant de 572 318, programmation acceptée en date du 16 novembre 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 5. Attendu qu'il est nécessaire d'emprunter la somme de 7 833 514,15 pour payer le projet en totalité dès la fin de l'exécution des travaux. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 18 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose le règlement? L'adoption? Jean-Pierre? Jean-Pierre Beaupré. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire comme on s'est fait dire. Est-ce que quelqu'un s'oppose? J'ai une question. Okay. Pour relever. Dans le fond, Mélanie, tu
tu nous avais dit que tu avais fait un calcul pour une maison qui valait 87 000, je pense. 108. 108. Si je pense que ça va équivaloir à peu près, les taxes vont monter un peu, mais ça va équivaloir à ce qui était avant. Si je me trompe pas, là. Pas C'est comme vraiment. 400-500 plus par année. Ben, dans le fond, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que oui, on a diminué le taux de taxation. On est passé de 1,08 à 1,055, mais il faut prendre en considération qu'on a réajusté les services, c'est-à-dire les vidanges, parce qu'on avait un déficit de ce niveau-là. Puis ça va jouer à environ de, si je prends cette évaluation-là, cette maison-là, à 87 708, ça ferait une augmentation de 401,98 par année. À comparer à 1,55. Si tu comptes, mettons, les taxes en ce moment, 1,55. Oui, à 1,55, ça fait 401,98. Si on avait été, exemple, à 1,08, là, ça aurait été beaucoup plus que ça. Mais il faut s'imaginer que présentement, on fait le règlement d'emprunt sur ce que c'est que la MRC nous a donné comme chiffre de règlement d'emprunt. Par contre, il y a eu une diminution de 200, me semble c'est 280 quelques mille là, de réduction du projet. Ça veut dire que là, tout de suite, là, ça va réduire un peu. Puis il y a aussi le fait que, comme on a dit, chacun des fonds de tiroir va falloir aller chercher, qui va peut-être réduire aux alentours de 300 quelque chose. Là. On parle de 409, si je ne me trompe pas. C'est 279 812 qu'on a fait baisser la facture en enlevant le prolongement. Le prolongement là, du sanitaire. Selon la valeur, ma maison, elle vaut, mettons, 96 000 pour faire un chiffron. Là. Puis, j'ai fait le calcul pour voir ça équivalait à combien, puis ça équivaut à peu près à quand les taxes étaient à 1,08. C'est ça. La seule petite différence qu'il va y avoir, c'est comme on a dit, on a ajusté la taxe pour ce qui est des vidanges parce qu'on avait vraiment un déficit là-dessus. Vidange, l'eau et l'égout aussi. Oui, mais les vidanges, l'eau et l'égout, ça, c'est service. C'est pas tout dans la taxation, c'est les services que la municipalité se donne à toutes les fois que tu étais là. À toutes les fois que tu as un service, il faut qu'il soit chargé au prix montant du service. Et moi, je faisais plusieurs années que je le mentionnais que on n'était pas correct dans les matières résiduelles. Puis à soi, si vous avez pris l'annonce un peu de Rimouski aux nouvelles, ben, c'est de voir intéressant à Rimouski qu'est-ce qu'ils ont comme ristourne puis qu'est-ce qu'ils sont capables d'appliquer. Nous, présentement, on travaille sur une multiplateforme qu'on devrait voir le jour en 24 à peu près, là, et on parle d'une réduction à peu près de 500 000, ce qui va réellement avoir un répertoire sur nos taxes à nous autres, là, point de vue matapédiométiste, vraiment intéressant. Ça fait qu'on travaille sur ce projet-là. La journée où ça va baisser, tant mieux, c'est sûr et certain. Mais il faut s'imaginer que samedi année, les taxes ont déjà été dans 1,38, si je ne me trompe pas, même 1,43, si je me souviens bien. Alors, on a tout le temps réussi à diminuer par rapport à ce qui était haussé ailleurs. Puis, on le souhaite encore dans ce projet-là. C'est un projet, je pense, qui est opportun parce qu'on a plus que 75% quasiment de subventions. Ça m'étonnerait qu'on soit capable de retoucher à ça. Il faut oublier aussi qu'il y a beaucoup de 10%. Oui. Et 10% on peut dire au cas où. Fait qu'à la fin de la route, peut-être qu'on va être capable d'aller acheter une coupelle de 100 000 de ce qu'on va sauver là. Oui. En tout cas, c'est à souhaiter. Tous les fonds de tiroir, puis si vous avez des idées, il faut toutes les mettre à profit de ce projet-là. Alors, autre question? Ça répondait à ta question. Oui. Opposition? Adopté à l'unanimité en même temps. Alors, levée d'assemblée? Guy Plot.